amis internautes, bienvenue à Rock Connexion Divine. Bienvenue également dans notre émission J'ai besoin d'une guérison émotionnelle. Nous sommes contents d'être avec vous encore ce jour et nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être avec vous. Aujourd'hui encore, nous sommes avec le docteur Zabi Frédéric. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Merci d'être avec nous encore ce matin. C'est un plaisir pour moi. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment guérir de mes blessures émotionnelles. Alors, j'ai envie de demander au docteur, qu'est-ce qu'une blessure émotionnelle? Et je vais vous répondre tout de suite qu'une blessure émotionnelle, c'est un acte, une parole, un geste, quelque chose qu'on voit qui va toucher, quelque chose qui est interne à nous et qui est dénommé émotion, qui va mettre à vif cette émotion-là. C'est ça la blessure. Ça vient l'affecter négativement au point que nous, on ressent une sorte d'amertume, une sorte de chagrin, une sorte de tristesse liée justement à ce qu'on a entendu, à ce qu'on a vu, à ce qu'on a vécu. Donc, en fonction des différents secteurs où on se trouve, les blessures peuvent être classées dans plusieurs grandes familles. Alors, on va parler de ces différentes familles justement. D'accord. On va commencer par la famille des blessures qui sont liées à l'abandon. Parce que ce sont ces blessures-là qu'on expérimente en général dans la plus tendre de notre enfance. Là-bas, souvent, on peut être victime d'abandon. Un père peut nous abandonner, une mère peut nous abandonner, peu importe les raisons, mais le fait de l'abandon, c'est ce qui nous blesse souvent. Et les raisons, on peut ne pas les comprendre, on peut ne pas les pardonner, on peut les pardonner, ça c'est pas pour le moment ça qui est important, mais le fait de se sentir abandonné, c'est cela qui va faire qu'on peut se sentir mal, on peut se sentir pas au même niveau que les autres. Ça nous amène en même temps dans la deuxième grande famille des blessures qui est le rejet. Par exemple, je suis un enfant, je suis d'une famille, mon père m'a abandonné, il est parti. Et la famille de ma mère qui m'accueille là, souvent on me dit enfant bâtard, souvent on me dit, excusez-moi du terme, hein, voilà, on me dit, mais toi tu vas ta place ici, va chez ton père. Donc je peux à partir de là développer un sentiment de rejet. J'ai le sentiment qu'on me rejette. Ça peut, ce rejet-là, ça c'est pour ce qui se passe dans la famille, mais ça peut être dans tous les autres milieux, ça peut être dans le milieu professionnel. Je peux rentrer dans le bureau de mon patron et puis j'ai le sentiment que moi, il n'a pas envie de me voir. C'est moi qui développe ces idées-là en fait. Et donc, j'ai le sentiment d'être rejeté. Ça peut être par mes amis, ça peut être par les différentes rencontres que je fais, ça peut être par un partenaire de vie que j'ai pu croiser. Si je ne suis pas encore marié, par exemple, je peux rencontrer une femme puisque je suis un homme et puis à un moment, notre relation peut ne pas aller loin et puis ça s'arrête. Ça, c'est pour les gens qui sont encore dans le monde, je veux dire. Donc, à partir de là, on peut ressentir ce sentiment-là de rejet. On peut sentir aussi une autre blessure qu'on appelle l'humiliation. Où au quotidien, ce sont des méchantes paroles, des paroles qui nous blessent, qu'on entend. Et tout ça, vraiment au quotidien et partout. Donc, des injures, de la maltraitance verbale, de la maltraitance psychologique. Maltraitance psychologique, ça peut se faire dans travers des gestes. Hein. Par exemple, chaque jour à 2 h du matin, c'est là que je réveille mon épouse et puis je veux forcément qu'elle m'explique quelque chose qu'elle aurait pu m'expliquer à 16 h. Pourquoi c'est à 2 h du matin? Parce que je veux la torturer dans la tête en fait. Donc ce genre de blessure-là, ça peut créer beaucoup d'humiliation, ne pas être accepté par sa belle famille, voilà, les enfants qui posent des actes qui ne nous honorent pas. Tout ça, ça fait partie de la grande famille des humiliations. Donc, il y a ce genre de blessure-là. On peut également essuyer la blessure de la trahison. Voilà, j'ai le sentiment que j'ai confié quelque chose à quelqu'un et il n'a pas traité ça comme il devrait. Donc, j'ai le sentiment qu'il a trahi, par exemple, mon secret. Ou alors, je lui ai donné mon cœur. J'ai cru vraiment à la sincérité de notre relation. Ça n'a pas abouti. Là, je me sens trahi. Et puis la dernière famille de blessures, c'est l'injustice. J'ai le sentiment que il y a certaines choses qui sont faites pour certaines personnes, pas moi, et bon, je comprends pas. Et donc ça fait que je suis dans mon coin, etc. Donc ces différentes blessures, quand on les essuie dans notre vie,
ça nous affecte négativement. Mais en général, on ne mesure pas. En général, on ne sait pas que nous sommes blessés. Mais notre comportement, ce que nous vivons, ce que nous ressentons, ce que nous exprimons, nous extériorisons, ça montre à nous-mêmes et à tout le monde que nous ne sommes pas normaux. C'est pourquoi il faut qu'on mesure les enjeux de la guérison. Pourquoi est-ce que je dois vraiment guérir ces blessures-là? Parce que les blessures, quand elles sont infligées, en général, elles vont directement affecter nos émotions, notre estime de nous-mêmes. Ça, je l'ai dit dans une autre émission. Notre estime de nous-mêmes est immédiatement affectée par la blessure émotionnelle et ça nous affecte dangereusement. Pourquoi est-ce que l'estime de nous, quand elle est affectée, c'est dangereux pour nous? Prenons l'image d'une belle voiture puissante, avec un puissant moteur. Une Ferrari ou une Porsche, pour ne pas faire de publicité. Avec une belle carrosserie. Cette voiture puissante, belle, il y a quelque chose qu'on met dedans qui ne coûte même pas 1000 francs CFA. Quand ça lui manque, elle ne peut pas bouger. C'est le carburant. Quand vous n'avez pas mis du carburant, ne serait-ce qu'un litre de carburant dans cette voiture qui vous a coûté des centaines de millions, elle ne pourra vous servir à rien du tout. C'est pareil pour l'être humain. Notre carburant à nous, c'est notre estime de nous-mêmes. Je peux monter sur cette petite table qui est là, mais je peux être incapable de sauter de cette hauteur pour descendre parce que j'ai peur de me faire mal. Donc, il y a des initiatives que je ne prends pas. C'est pourquoi il est important de savoir que comme mon auto-estime est affectée négativement, il faut que je guérisse très vite et très bien de ma blessure. Il faut que j'apporte le soin que moi je peux apporter en tout cas. D'accord, docteur. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prédisposées de par leur constitution, peut-être, je veux dire, mentale, à être plus blessées que d'autres personnes? Parce que souvent, lorsqu'on entend des histoires qui ont blessé, on se dit, mais que c'est pas ce petit geste, que c'est pas cette petite affaire-là qui va te mettre dans cet état jusqu'à déprimer. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont composées d'une manière à être plus blessées que d'autres personnes? Je dirais oui et non. Je dirais oui parce qu'il y a des facteurs qui vont dans ce sens. Et non parce que moi je ne parlais pas des prédispositions naturelles, mais je me dis c'est dans le conditionnement social, le conditionnement psychologique et social que ces genres de choses apparaissent. Et je vais vous expliquer. C'est-à-dire que je peux être dans une famille et puis je peux avoir été victime d'abandon. Quand je me sens abandonné, ce n'est pas qu'on m'abandonne effectivement, c'est que je me sens abandonné, c'est différent. Par exemple, mon père peut être vivant, ma mère est vivante, et puis je peux être dans une école où les parents viennent chercher tous les enfants tous les jours à midi, le soir et tout ça. Donc les enfants courent, papa est venu, maman est venue, ils font ça. Et moi, jamais personne ne vient me chercher. Ça crée des frustrations en moi. Ça, c'est une blessure. Cette blessure-là, quand elle rentre en moi, elle m'affecte négativement. Elle affecte mon auto-estime. Elle affecte également ma sensibilité, de sorte que je devienne hypersensible. Donc, j'ai déjà une base, depuis l'enfance, à l'hypersensibilité. Du coup, quand je rencontre dans mon cheminement de vie, je rencontre par exemple une personne, cette personne-là peut poser dans ma direction un acte qui est anodin apparemment. Mais moi, je vais donner à cet acte-là un sens hyperbolique, un sens que je grossis, alors que ça ne mérite pas de l'être. Parce que l'acte de la personne vient heurter quelque chose qui était déjà en moi. Donc, c'est quelque chose-là que j'ai eu dans mon éducation, que j'ai eu dans ma vie, que moi, je peux appeler ici la prédisposition. Pas forcément qu'elle soit naturelle ou biologique, mais elle peut survenir dans le cheminement de vie. On peut voir ça, par exemple, chez une femme qui a fait une première relation, qui a eu une première relation où elle s'est sentie abandonnée et rejetée, ou bien elle s'est sentie humiliée ou trahie. Cette blessure est déjà en elle. Et puis bon, les années sont passées. Elle n'a pas pu en être guérie. Et puis elle fait la rencontre d'une nouvelle personne. Évidemment, elle ne va pas donner à cette personne-là l'entièreté de son cœur comme elle l'aurait donné à quelqu'un qui n'avait jamais blessé. Elle s'est dit, les hommes sont pareils, celui-là, il va aussi me blesser. Du coup, elle regarde la personne avec un œil suspicieux. Et si la personne pose un acte qui est anodin, on interprète ça d'une façon exagérée.
Donc, c'est ce qui peut me permettre de dire que, voilà, oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont cette tendance-là à prendre des choses avec une grande sensibilité, et d'autres pas. D'autres prennent ça avec stoïcisme, d'autres prennent ça avec beaucoup de hauteur, voilà, et voilà, en fonction de notre éducation et de notre histoire personnelle. Docteur Zabi, est-ce que les blessures émotionnelles peuvent être une porte d'accès aux démons, justement? Je pense que oui. Je pense que oui. Le démon, en général, il exploite nos faiblesses. Il regarde et c'est dans les failles qu'il entre. Donc, quand il regarde quelqu'un, il sait que celui-là, il a déjà été abandonné. Donc, il n'est pas encore guéri, il refuse de guérir. Je vais passer par là. Donc, il peut passer par là pour s'asseoir durablement, endurcir votre cœur, de sorte que, bon, ok, vous décidez de ne jamais guérir de votre blessure. Et il le fait pour vous gagner à lui. Et pourquoi est-ce qu'en s'asseyant, en exploitant une de vos limites, il vous gagne à lui? Le processus est simple. Vous savez, pourquoi Dieu dit aux gens de ne pas dormir avec la colère, de pardonner? Parce que peut-être que lui, Dieu, il ne nous a pas vraiment expliqué ça clairement pour que chacun de nous, en lisant la Bible, on découvre ça. Mais le pardon, quand on ne l'accorde pas à quelqu'un, c'est comme un poison que nous avons pour détruire quelqu'un, mais malheureusement, ce poison-là, nous devons le garder dans notre ventre. Donc, la première personne que le poison a fait, c'est nous-mêmes. À travers un processus simple, hein, puisque quelqu'un m'a blessé, je me sens blessé, j'en veux donc à la personne. Quand je suis blessé, ça suscite en moi de la colère. Cette colère-là, c'est une émotion forte. Et l'émotion forte, quelle que soit sa nature, elle suscite la sécrétion d'hormones. Hormones, par exemple, adrénaline, hormones cortisol. Je vais vous expliquer un autre phénomène au niveau du cerveau. Comment est-ce qu'une colère, par exemple, une grande frayeur peut transformer notre vie. Imaginez que j'ouvre une porte et puis je tombe nez à nez avec un lion. Donc j'éprouve une grande peur. Cette grande peur, elle va m'animer parce qu'il faut que je survive. Donc c'est l'instinct de survie qui va amener la sécrétion, enfin la naissance de cette émotion forte qui est la grande peur. Et la grande peur va amener la sécrétion de l'hormone qui est le cortisol et puis l'adrénaline. Leur rôle, comme je l'ai déjà dit à travers d'autres émissions, le rôle de l'adrénaline, c'est de faire circuler le sang très vite et tout. Et quand le sang circule vite, le cœur bat vite. Et on peut assister à des embolies, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins qui éclatent, à des accidents vasculaires cérébraux. Imaginez que quelqu'un vous blesse au point que vous ressentez une forte émotion qui suscite de la colère. Et à travers cette colère-là, vous avez la sécrétion d'une hormone comme l'adrénaline. Et c'est votre cœur qui bat vite et votre vaisseau qui pète. La personne qui vous a blessé, elle ne ressent pas ça. C'est vous qui ressentez ça. C'est vous qui souffrez des conséquences de la sécrétion de ces hormones-là. Donc, s'il y a une seule personne qui a intérêt à pardonner, c'est bien vous. Pour ne pas que vous soyez affecté par les effets pervers, en fait, de l'acte que la personne a posé. La personne, elle dort tranquillement. Elle vous a blessé, elle dort, elle ronfle, elle grossit, elle n'a pas de problème. Pendant que vous ne dormez pas. Ah, il m'a fait ça. Il faut que je me venge de lui. Donc, je suis en train de réfléchir. Pendant ce temps, c'est moi qui ne dors pas. Et quand je ne dors pas, c'est pendant le sommeil que les cellules du corps se régénèrent. Quand moi je ne dors pas, mes cellules ne se régénèrent pas. Et quand ça ne se régénère pas, je suis exposé à des maladies parce que mon organisme s'affaiblit. Qui en souffre? C'est nous-mêmes. Donc, c'est tout ça que le Seigneur a vu et puis il a dit, il faut que nous en pardonnions. Ce n'est pas par fantaisie, c'est parce que le Seigneur sait que c'est nous qui avons intérêt à pardonner. Et donc, comme le diable, il sait ça, parce qu'il était dans le concert de Dieu quand ces choses-là se faisaient. Donc, il sait que si quelqu'un a été blessé, si la personne ne pardonne pas, c'est la personne qui en souffre. Il vient s'asseoir dans votre cœur. Il ne faut jamais pardonner. La blessure qu'on vous a infligée là, elle est tellement, non, c'est tellement sérieux qu'il ne faut jamais pardonner. Et puis vous êtes là, vous ruminez. Et c'est vous qui souffrez. Et vous maigrissez à vue d'œil. On vous regarde, vous maigrissez. On vous interroge sur les raisons pour lesquelles vous maigrissez, vous êtes obligé de mentir, je suis malade alors que vous n'avez rien. Vous êtes juste noir dans votre cœur.
Et quand vous êtes noir dans votre cœur, ça apparaît sur votre visage sans que vous le sachiez. Parce que vous repoussez tout ce qui devait venir à vous. Imaginez par exemple une goutte de miel, quand elle tombe quelque part, elle attire des fourmis naturellement. Parce que les fourmis savent qu'elles ont un intérêt à être sur la goutte de miel. Mais si cette goutte de miel, elle prend beaucoup de vinaigre ou bien elle prend beaucoup de citron, il n'y a plus aucune mouche, aucune fourmi qui va venir sur un miel qui a été perverti par le citron ou le vinaigre. Donc ça chasse naturellement tous les insectes qui devaient venir là. C'est la même chose. Quand vous êtes amer de l'intérieur, vous dites, bon, tous les hommes, ils ont le même père, la même mère. Donc là, ils sont susceptibles de m'écrire. Pour le moment, je me tiens à carreau. Quand vous vous tenez à carreau, celui vis-à-vis de qui vous tenez à carreau, il vous voit. Il s'est dit, mais cette dame-là, moi je veux bien d'elle, mais la distance qu'elle observe là, c'est comme si elle se méfie de moi, ou bien alors c'est comme si elle cache quelque chose. Et comme lui ne sait pas quoi, lui aussi prend cette distance vis-à-vis de vous. Et puis vous passez 10 ans à l'église sans mari, et puis vous dites non, moi je suis venu à l'église pour me marier, ça fait 10 ans, on prie pour moi, je ne me marie pas. Mais c'est votre cœur qui vous empêche de vous marier. Et ce cœur-là, il a été endurci par le malin. Parce qu'il sait qu'en utilisant ça, excusez-moi si la réponse a été un peu longue. Non, non, c'est parfait, docteur. En fait, par votre réponse, on voit qu'il y a tellement d'avantages à pouvoir être guéri émotionnellement. Donc, on va voir ensemble quelles sont les différentes étapes de cette guérison. Parce que généralement, quand on est blessé, on ne se rend pas vraiment compte qu'on est blessé. Ou lorsqu'on nous interpelle sur une attitude qui manifestement exprime ou montre un état de blessure intérieure, on a tendance aussi à se renfermer, on a tendance à être plus endurci et ne pas accepter en fait l'intervention de l'extérieur. Donc comment aider quelqu'un qui manifestement a besoin d'être guéri émotionnellement et quelles sont les différentes étapes qui mènent à la guérison émotionnelle? Pour moi, la première chose que chacun doit faire comme un exercice, c'est d'abord de comprendre les enjeux de la question. C'est-à-dire pourquoi je dois guérir. Parce qu'en général, il y a des choses qu'on fait, on les fait bien, ou bien on les fait moins bien, ou on les fait mal, ou on ne les fait pas du tout, parce qu'on ne voit pas d'intérêt à le faire. Ça. Si moi j'ai compris pourquoi je dois guérir, je vais m'engouffrer résolument dans la guérison, dans le processus de guérison. Donc déjà, il faut que la personne comprenne très bien l'intérêt pour elle de guérir. Ce sont les avantages. À être guéri, les avantages à être guéri, ça me permet moi de prendre, de remonter sur l'échelle de l'auto-estime. Ça me permet de ne pas être trop sensible. Ça va me permettre de pouvoir être bien lucide, bien prendre des décisions et tout. Quand je sais tout ça, je m'engage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que la personne marque un arrêt. Vous ne pouvez pas être dans une marche, continuer dans la marche, il y a des choses qui vous arrivent, et puis vous n'en tenez pas compte, et puis vous avancez, donc ça fait que vous allez d'erreur en erreur. Il faut pouvoir marquer une pause, s'arrêter un moment et s'interroger. J'ai entrepris quelque chose, quelles sont les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché? J'essaie d'analyser, quelle est ma part? Quels sont les événements extérieurs qui ont pu m'empêcher, par exemple, d'atteindre le niveau que je voulais atteindre? Quelles sont les blessures que j'ai pu avoir? Qui m'a dit quoi? À quel moment? Il faut que je m'arrête pour faire ce petit bilan. Je n'ai pas dit de m'arrêter pour prendre ça et le porter comme un bagage avec lequel je dois continuer de marcher. Parce que, imaginez-vous que vous êtes sur la direction d'un véhicule, vous êtes en train de rouler. Le rétroviseur, il est fait pour qu'on y jette des regards furtifs. Petit regard court et puis on remet la tête là et on est sur la direction, on continue. Mais si votre regard reste braqué sur le rétroviseur alors que vous conduisez comme ça, vous allez faire une sortie de route. Je dis par là que notre passé, toutes les blessures qu'on a pu engranger, qui sont dans notre vie, doivent juste nous orienter vers la direction à prendre. Et on doit être résolument engagé vers l'avenir. Donc, on marque la pause pour faire ce travail-là d'introspection. On va marquer la pause pour une deuxième chose, pour nous enrichir. Parce que si telle chose a pu m'arriver, certainement c'est parce que j'ai manqué de telle chose. Certainement c'est parce que moi-même j'ai permis que telle autre chose soit faite. Donc, quand j'ai fait tout ça, je dois m'enrichir. M'enrichir, enrichir mon esprit.
enrichir mon être intérieur. Celui qui n'enrichit pas son être extérieur s'expose à ne jamais être physiquement riche. Parce que c'est l'enrichissement de l'être intérieur qui rejaillit sur l'être extérieur. Si dans ma tête, je ne peux pas concevoir des milliards, je ne peux jamais être milliardaire. Donc, il faut qu'on marque la pause pour ces choses-là. Et quand on a marqué la pause pour s'enrichir, pour se poser des questions et tout, il y a la troisième chose qu'on fait pendant cette pause-là, c'est de redéfinir ses objectifs de vie. Redéfinir ses objectifs de vie. Je voulais être à tel niveau, à tel moment. Je regarde là, je ne suis pas à ces niveaux-là. Bon, maintenant que j'ai compris les raisons pour lesquelles je ne suis pas à ces niveaux, où est-ce que je veux aller maintenant? Il faut que je sache clairement où j'ai envie d'aller. Donc, je dois redéfinir mes objectifs de vie pour pouvoir rebondir. Et quand j'ai fini ça, je me lave. Je me lave de mes souillures, je me lave de mes imperfections, je me lave de tout ce qui a pu m'entraîner par le passé dans ce que j'ai vécu qui m'a blessé. Il faut que je me lave, que j'enterre ces choses-là, que je m'en débarrasse une bonne fois pour toutes, que je prenne de nouveaux habits. Quand je suis bien habillé maintenant, j'ai fini de me laver, je m'habille de nouvelles aptitudes, de nouvelles attitudes. Je vais aller vers une nouvelle altitude. Je prends de la hauteur cette fois-ci parce que j'ai les vêtements qu'il faut pour ça. Imaginez-vous que j'ai porté des vêtements pour aller au champ. Je suis revenu du champ. Quand je vais me laver, je dépose ces vêtements-là, je m'habille en habit de ville maintenant. Donc quand je suis en habit de ville, je peux aller dans des coins où les gens se respectent, où on peut me respecter. Donc je me lave et je me lève. Je me lève, ça veut dire que je me motive à aller à l'action, à aller devant, à aller plus loin. Je me lève dans l'action, pas seulement dans l'espérance, pas seulement dans l'assurance. Je dois développer l'assurance, l'espérance, etc. Mais en plus de ça, je dois surtout me mettre en action. Je dois me lever. Parce que c'est quand on est en action que Dieu il se met en action avec nous, il ouvre les voies pour nous et il nous devance. Quand on est couché, il est couché avec nous. Quand on est assis, il est assis avec nous. Quand on se lève, il se lève avec nous. Quand on fait un pas, lui, il en fait trois. Docteur, justement, on se revêt de nouveaux vêtements, de nouvelles pensées. Mais est-ce que toutes ces attitudes que nous adoptons peuvent nous garantir que nous ne serons plus blessés? Il n'existe pas d'être humain qui ne soit jamais blessé. On peut être blessé, mais maintenant on a un mental qui est protégé, qui nous protège de certaines blessures. Je ne peux pas empêcher que quelqu'un qui est assis à côté là fomente un coup contre moi. Je ne peux pas empêcher. Ça, c'est lui qui décide. Donc, lui, il va fomenter son coup. Ma responsabilité, c'est que son coup ne m'atteigne pas. Que sa flèche ne m'atteigne pas. Donc, moi, il faut que je dresse un système de protection. Premier niveau. Donc, l'individu, il faut que la personne apprenne à pouvoir se lever au-dessus de certaines blessures. C'est-à-dire que quelqu'un peut être dans ma vie, moi je dois comprendre qu'à tout moment, la personne, pour une raison ou une autre, la personne peut partir de ma vie. Si la personne va, je ne dois pas pour autant mourir. Ça, je le comprends. Et quand je l'ai compris, si ça arrive, je suis préparé. Mais, deuxième chose, deuxième niveau de protection, quelqu'un peut décocher sa flèche contre moi. Moi, je peux dresser une barrière, mais la flèche peut être puissante suffisamment pour casser ma barrière et venir jusqu'à moi. Comment je vais faire, moi, pour ne pas mourir si jamais ces cas de figure arrivent? Là, il faut que je m'enrichisse à l'intérieur. C'est pour ça que je parlais d'enrichissement interne. Donc, si moi, je sais que je suis assis sur le roc, je suis assis avec le Seigneur, la présence du Seigneur peut, à travers la parole de Dieu, me donner des attitudes, des attitudes également pour pouvoir empêcher que ces choses-là m'atteignent négativement, en fait. Donc, on peut toujours être affecté par les blessures. Mais notre disposition mentale, notre disposition spirituelle va être ce qui va faire l'échec en fait aux effets pernicieux, aux effets pervers en fait de toutes ces blessures nouvelles. Sinon, on peut être blessé encore et encore. Un dernier mot, docteur. L'intention de nos internautes. Oui. Il faut nécessairement que nous apprenions à nous élever au-dessus de nos blessures. Parce que chaque fois que nous aurons des blessures, nous serons couchés. Et ce sont nos rêves qui seront couchés. Ce sont nos ambitions qui seront couchées. Ce sont nos projets qui seront couchés.
faut qu'on se lève au-dessus de tout ça et pour qu'on puisse aller à une dimension meilleure de nous-mêmes. C'est ce que je peux dire aux internautes, que la guérison des blessures, elle appartient à Dieu, mais le processus de soins nous appartient. Il faut qu'on s'y engage résolument. Merci, Dr Zabi. Merci infiniment. La guérison appartient à Dieu. Cher internaute, si tu nous suis aujourd'hui et que tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et que tu sais que ta vie est brisée, tu sais que ton âme est brisée, que tu as besoin de guérir, nous voulons t'inviter à recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Sur le site sur lequel tu es, tu trouveras un pasteur, tu trouveras quelqu'un pour t'écouter, pour parler, parce que le Seigneur veut que ton esprit, ton corps et ton âme également soient guéris. Shalom chez toi et à bientôt dans J'ai besoin d'une guérison émotionnelle.